Il y a quelque chose qu'on appelle la grâce. Ce n'est pas ton intelligence qui va te le donner. Quand les hommes de Dieu viennent, vous les recevez plus que votre père spirituel. Écoutez-moi bien, cessez ces choses. Vous n'allez jamais réussir. On vient de vous dire, je suis un de votre atavi, je sais de quoi je vous parle. Je connais votre père plus que vous. Il a plein de choses que des hommes de Dieu n'ont pas. Mais si vous ne l'honorez pas, vous n'allez jamais recevoir ce qu'il a. Vous allez prier, vous allez jeûner. Vous ne pouvez jamais avoir ces choses. On célèbre la grâce pour l'obtenir. Les prières ne peuvent pas détruire les lois que Dieu a établies. Écoutez-moi bien. Plusieurs personnes ici, vous êtes déjà en enfer. C'est ça. Oui, je mesure bien mes mots. Okay. Vous savez pourquoi? Vous avez fait des jours de jeûne pour envoyer le feu sur le Dieu qui vous a créé. Dieu a dit, 1 Pierre 5, verset 9, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Certains de vos problèmes, ce n'est pas le diable, c'est l'orgueil. Et au lieu de vous repentir, 30 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, vous envoyez le feu sur Dieu. Satan dit, ça là, je ne l'ai pas fait. Ça là, je ne l'ai pas fait. Et tu continues. Au lieu de célébrer ton père, au lieu de l'honorer, jouer ses messages, apprécier. Tu cherches d'emploi, tu ne trouves pas. Tu cherches d'enfant, tu ne trouves pas. Papa nous a donné des témoins ici. Le secret des hommes de Dieu se trouve dans leur témoignage. Il vous a dit ici, écoutez, peuple de Dieu, écoutez. Il vous a dit qu'il avait prié des années pour voyager, il n'arrivait pas à voyager. Et il a découvert un homme de Dieu qui voyage chaque temps. Il est parti acheter des vestes pour bénir cet homme. On ne peut plus compter le nombre de fois l'homme de Dieu est en train de voyager aujourd'hui. Juste parce qu'il a su célébrer un homme de Dieu. Qu'est-ce que tu attends pour célébrer les hommes de Dieu? La femme à la fête de sang avait de l'argent. C'est pourquoi la Bible dit elle a dépensé tout ce qu'elle avait, n'avait jamais reçu. Mais le jour qu'elle était humble, pour dire, ah, mon argent n'a rien fait. Je ne peux même pas toucher l'homme de Dieu. Je vais toucher sa chemise. 12 ans de souffrance sont arrêtés. Votre pasteur vous dit, donnez 50 000. Tu dis que tu n'as pas. Il y a certaines choses que vous faites, ça nous énerve, nous hommes de Dieu, qui fait que nous gardons notre onction. Bartimée a crié plus de 5 fois, 10 fois. Jésus ne l'a même pas regardé. Jésus savait que cette femme avait une fête de sang. Il ne l'a jamais regardé. Tu es ici, tu dis que tu n'as pas l'argent. L'homme de Dieu même te donne 5 000. Un pasteur invité vient, il dit 100 000, tu te lèves. Vous ne savez pas ce que votre papa endure. Des années où il va sur la montagne pour prier. Des années où il dort dans l'église. Pour que tu sois béni. Mais tu ne le regardes pas. Qu'est-ce que tu veux? Pour qui te bénisse. Honore ton père et ta mère. Tu as abandonné ta maman au village. Fin d'année, tu ne le donnes rien. Et tu es là pour faire babaraba, babaraba. Toi-même babaraba, babaraba. Tu ne peux pas réussir. Tu dis honore ton père et ta mère, tu vivras. Ce sont ces choses. Honore ton père. Tu la sens le pasteur, ton père à la maison. Même si un prophète t'a dit que c'est elle est sorcière. Je dis, si ta maman vieille n'a même pas de dents dans sa bouche, même si, excuse-moi, sa bouche sent, et elle dit, ma fille, donne ta main, je vais cracher dedans, je vais te bénir. Couche-toi pour qu'il le fasse. Je dis, ça, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Plein d'hommes de Dieu souffrent. Plein de femmes qui cherchent d'enfants ne trouvent pas, juste parce que vous n'avez pas honoré un homme de Dieu. Dieu, vous ne recevez pas de promotion parce que vous prenez votre père spirituel, votre maman spirituelle, les pasteurs, nous les invitons comme vos collègues, vos camarades. Vous ne pouvez rien recevoir. Regardez-moi. Un dernier verset pour ce point. 1 Samuel 1, verset 15. Voilà Anne qui cherchait des enfants. Son pasteur n'est pas un bon pasteur. Il s'appelle Élie. Il n'a pas bien éduqué ses enfants. Malgré ses erreurs, ne juge jamais un homme de Dieu. Écoutez, pratiquez la parole de Dieu. Cette femme, elle est venue prier sur l'autel. Plusieurs, écoutez-moi, votre problème, ce n'est pas la prière. Vous priez trop. C'est bon, mais si vous pouvez écouter ce que je vous enseigne ce matin, vous n'allez plus souffrir dans votre vie. J'ai quitté la souffrance depuis. Elle est venue jeûner, prier devant l'autel.
Dieu dit, tu n'as pas écouté ce qu'on te dit, ce n'est pas prière. Et pour la tester encore, l'homme de Dieu passe et dit, regarde encore. Tous les jours, c'est prière. Regarde, tous les jours, prière, prière. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu as encore bu. Écoutez comment elle a répondu à l'homme de Dieu. C'est ça qui est important. Allez-y. 1 Samuel 1, verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Non, mon Seigneur. C'est ça l'honneur. Et c'est ce jour que l'homme de Dieu a dit que l'Éternel exauce la prière que tu lui as adressée. L'homme de Dieu a mis caché, tampon sur sa requête. Elle pouvait prier des années. Bien aimé, j'ai cherché promotion des années, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché de l'argent des années. Il y a des choses qu'on ne peut pas te dire. Non, mon Seigneur. Et c'est ce jour, l'homme de Dieu a prophétisé et les entrailles sont ouvertes. Je prophétise dans ta vie ce matin. Toi qui as accepté ce message et tu choisis de le mettre en pratique à partir de ce matin, les portes qui étaient fermées, ces portes vont s'ouvrir au nom de Jésus.